Merci de regarder France 24 à l'heure de reporter, votre magazine de grand reportage, un magazine qui se consacre à un fléau qui ravage le continent africain, mais dont on parle trop peu, le trafic d'espèces protégées. Nous partons au Cameroun, l'un des rares pays du continent à s'être attaqué au problème, et ce grâce à un homme notamment, Ofir Drori, un Israélien d'une trentaine d'années. Aux commandes de son ONG dénommée Laga, Ofir Drori traque les trafiquants d'espèces sauvages les plus menacés, les éléphants en particulier. Il faut dire que le chantier est titanesque. Il y a un siècle, on comptait 2 millions d'éléphants. Aujourd'hui, leur nombre est tombé à 350 000. L'espèce est littéralement décimée par des braconniers pour ses précieuses défenses en ivoire. Voyez le reportage signé Mathieu Hortzman, Ryan Indy et Cynthia Pigna. Bienvenue dans Porter. 6 heures du matin à Yaoundé, alors que la capitale camerounaise s'éveille à peine, Ofir Drori est déjà sur le pont. Bonjour. Celui que l'on appelle ici l'homme en noir est l'invité de la matinale de la radio publique camerounaise. Bienvenue dans l'émission. Merci. Comme à chacun de ses passages médias, Ofir cherche à alerter l'opinion sur le commerce illicite d'espèces menacées. Les gorilles, les chimpanzés, les lions, les éléphants, ce sont ces espèces-là qui ont besoin de notre aide. Le commerce de ces espèces marche très bien auprès des gens riches et au-delà des frontières du Cameroun. C'est justement là-dessus que se concentrent nos opérations. Ces espèces et surtout les gens qui sont en haut de l'échelle. On s'attaque aux gros trafiquants plutôt qu'aux petits braconniers. Ofir est un mercenaire de la lutte anti-braconnage. Cet ancien officier de l'armée israélienne marche main dans la main avec les autorités camerounaises pour faire la chasse aux trafiquants. Tout a commencé il y a 8 ans avec une rencontre. Alors qu'il réalise un reportage sur la viande de brousse, un marchand lui propose d'acheter une jeune femelle chimpanzé. C'est le déclic. Ofir fait libérer l'animal et crée l'ONG Laga, des initiales qui signifient en anglais le dernier grand singe. Aujourd'hui, avec son équipe, il infiltre et démantèle les réseaux de trafic d'espèces protégées. Et parfois, il fait tomber de très gros poissons. Ofir nous emmène justement sur les lieux de l'une de ses plus belles opérations. Il faut comprendre qu'il s'agit d'une véritable mafia. Et le plus surprenant, c'est que cette mafia agit en plein milieu de ce quartier riche, où sont installées des ambassades et des organisations d'aide internationale. Cela illustre bien notre combat. On se bat pour attirer l'attention sur ce type de criminalité. Une criminalité que le système ne veut pas combattre, ou plutôt que le système a peur de combattre. C'est ce qu'on essaye de faire. Autrement dit, s'attaquer à la corruption. Voici la maison. Cette maison a été entre 2006 et 2008 la plaque tournante d'un gigantesque trafic d'ivoire vers l'Asie. Tous les 2 mois, près de 4 tonnes de défense d'éléphants partaient par container de ce jardin, direction Hong Kong. Officiellement, il s'agissait d'un simple commerce de pneus usagés tenu par 3 Chinois. Ofir et son équipe ont réussi à démanteler le réseau implanté en Afrique depuis les années 80. On a trouvé beaucoup de choses intéressantes, notamment 60 cartes SIM. Les trafiquants faisaient en sorte de changer leur numéro de téléphone chaque jour. Et la découverte la plus intéressante pour nous fut celle d'un document qui était en fait une procédure de pot de vin. Dans ce document, les criminels laissaient des instructions à leurs sbires. Ils leur disaient de rassembler l'argent, 1 million de francs CFA, pour libérer leur complice qui était notre principal témoin à Douala. Et leur plan a marché. Mais la disparition de ce témoin clé ne suffira pas à faire capoter l'enquête. L'investigation est toujours en cours et a pris une dimension internationale. Pour cette affaire, Laga et les autorités camerounaises ont même reçu une distinction d'Interpol. En 7 ans, les enquêtes de Laga ont permis de saisir plusieurs centaines de tonnes d'ivoire, des centaines de peaux d'animaux sauvages, des kilos de viande de brousse. Mais aussi de libérer des animaux sauvages, chimpanzés ou perroquets destinés à des collectionneurs étrangers peu scrupuleux. Au total, 280 trafiquants ont été écroués, soit 1 par semaine. Mais certains ne restent que quelques jours sous les verrous, car au Cameroun, la corruption demeure courante. Nous allons nous en rendre compte en partant enquêter sur les marchés. Sur le parking d'un petit hôtel, nous expliquons à un vendeur d'artisanat que nous cherchons de l'ivoire. D'accord, j'ai l'ivoire, mais ok, ça me fait peur. On m'avait déjà pris avec, on arrête déjà avec. J'avais pris un rendez-vous avec un client comme toi, et à ma grande surprise,
En exposant des objets comme ça, la police vient me prendre. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a donné de l'argent au fric. Et combien tu l'as payé, le policier? Je l'avais donné 50 000. 50 000? Oui. Il m'a laissé partir. Ouais. Des histoires comme celle-là, il y en a des centaines au Cameroun. Quand les projecteurs ne sont pas braqués, c'est souvent à coup de francs CFA que se règlent ces affaires. Sur les marchés, l'ivoire a complètement disparu des étals. Cependant, Ophir nous a indiqué que des magasins en conservaient encore dans leurs arrière-boutiques. Nous voulons le vérifier. Nous continuons notre enquête dans le quartier de la Briqueterie. Le marché est connu pour abriter un large trafic d'ivoire. Nous nous faisons passer pour des touristes à la recherche de pièces en ivoire. À peine 5 minutes de palabre et le vendeur nous sort du truc, comme on l'appelle ici. Combien ça coûte, ça? 25 000? 15 000 la paire, et ça, là? Avec nos images, nous nous rendons chez Ophir. Ça, ce n'est pas très intéressant pour nous. Parce que ça n'est généralement pas lié au gros trafic. On peut encore trouver des petites bagues ou des petits bracelets dans les alentours. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est peut-être lié à un réseau plus important. Peut-être que la personne qui vous a montré les baguettes en a en grande quantité. Des stocks bien plus importants quelque part qui attendent un acheteur. Ophir décide de suivre la piste des baguettes. Il mandate Julia, l'une de ses investigatrices, pour retourner avec nous sur le marché. Direction la Briqueterie. Julia semble détendue, pourtant le quartier n'a pas bonne réputation. Ce sont des gens souvent très agressifs, toujours prêts à réagir, ils peuvent déclencher la bagarre. Nous nous rendons dans le même magasin que la veille, là où nous avions découvert les fameuses baguettes. Cette fois, personne pour nous accueillir. Au bout de quelques minutes, un marchand voisin nous aborde. Il connaît déjà Julia qui s'est présentée comme notre intermédiaire camerounais. Moi, je vous ai proposé ce que j'ai. Je peux vous trouver déjà parce qu'il y en a une paire de 2 mètres. Ça dépend si vous êtes intéressé. Il y a une photo, je vais chercher, je vais vous envoyer. Le vendeur dit avoir une paire de défense à nous vendre et veut nous en montrer la preuve quand un homme débarque sur le pas de la porte et nous prend à partie. Vous venez arrêter les gens ici, c'est la dernière fois que vous mettez les pieds ici. On ne veut pas le problème avec vous. Ne venez pas chercher le problème jusqu'à la maison. L'AGA a mené de nombreuses opérations dans ce quartier, nous sommes sans doute démasqués. L'homme se fait de plus en plus menaçant, mais Julia garde son sang-froid et suit, dans une boutique voisine, le vendeur d'ivoire. Finalement, pas de traces de baguettes, seulement quelques bijoux et une vieille photo jaunie où l'on aperçoit difficilement une paire de défense. Julia dit qu'elle voudrait juger sur pièce. Je demande c'est à propos de l'ivoire là, parce que comme ça n'a pas marché avec toi, j'ai d'autres personnes qui vont prendre ça, je ne sais pas comment on va faire. Ils demandent de l'argent pour aller chercher les marchandises. Je réfléchis, je t'appelle. Il n'y a pas de problème. Ok. Bon, voilà ça. C'est comme ça que ça se passe souvent. Voilà maintenant, on va voir au fil, celui qui va décider. De retour dans les locaux de l'AGA, Julia fait son compte-rendu, mais Ophir ne retient qu'une seule chose, l'incident avec l'un des marchands. Quelle que soit la nature de la violence, tu prends ton téléphone, tu m'appelles et on annule tout. Tu as bien compris? C'était un risque complètement inutile. Le problème, c'est que la foule commençait à s'amasser. Je me suis dit que ce serait plus dangereux si je me mettais à appeler. C'est pour ça que je n'ai pas voulu t'appeler. Je comprends ce que tu dis, mais tu ne dois pas aller t'aventurer davantage quand quelque chose comme ça arrive. Quand quelque chose comme ça arrive, tu retournes à la voiture et tu t'en vas. Tu comprends que cela aurait pu vraiment mal tourner. Des risques et pas de piste réelle, Ophir décide de ne pas poursuivre l'enquête. Lorsqu'un investigateur est démasqué, la situation peut très vite dégénérer. L'équipe de l'AGA le sait. Ce matin-là, Ophir est tendu. Son meilleur investigateur a été kidnappé pendant plusieurs heures. Ses ravisseurs ont finalement été arrêtés. L'enjeu à présent pour Ophir est de les garder en prison. Le but, c'est qu'un maximum de personnes soient au courant de ce kidnapping. On veut ainsi que la communauté internationale se mobilise et qu'elle nous aide à faire pression pour que les trafiquants que nous avons arrêtés restent bien derrière les barreaux.
Comment vas-tu? Quelques heures plus tard, c'est soulagé qu'Ophir accueille Maurice, son enquêteur tout juste libéré. On a tous cru que tu étais soit à l'hôpital, soit que quelque chose de pire t'était arrivé. Jean-Paul était le premier à le dire. Il nous a dit « Soyez prêts à ce que l'on retrouve la Mercedes et qu'il y ait un corps dans le coffre ». Maurice a passé plusieurs heures séquestré dans la fameuse Mercedes, mais malgré tout, il rapporte de précieuses images, preuve capitale pour la suite de l'enquête. Donc ça, c'est l'intérieur de la maison. Ah, les voilà. Donc quand tu dis 2 petites défenses, ce sont celles-ci. Elles ne sont pas si petites. C'est un challenge, c'est un travail excitant et un vrai défi. J'étais persuadé que tu allais revenir et me dire « Je ne veux plus jamais faire ce travail, Ophir ». Ce kidnapping n'a pas ébranlé leur détermination. Avec seulement $100 par mois, Ophir vit dans des conditions spartiates. Sa maison, c'est aussi son bureau. L'Israélien a tout sacrifié pour son combat. L'époque où j'étais libre me manque beaucoup, quand je voyageais de pays en pays. J'aimerais pouvoir revenir en arrière, mais je ne peux pas. Si je le faisais, j'aurais le sentiment de laisser une importante responsabilité derrière moi. Toutes ces choses que je peux faire, que je dois faire pour faire bouger les choses, pour participer au changement ici. Grâce à Ophir, le Cameroun fait figure d'exemple dans la lutte contre le braconnage et désormais son ambition dépasse les frontières. L'AGA mène des opérations au Gabon, en République centrafricaine et au Congo-Brazzaville et bientôt dans 3 nouveaux pays africains. Et c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir tous nos sujets sur notre site internet france24.com. À bientôt.